Toute la semaine, c'est Philippe, le chef exécutif de la maison de Buyer, qui a cuisiné pour nous. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine, autour donc d'un produit de saison, l'ananas. Qu'est-ce que tu nous fais et qu'est-ce que tu nous proposes avec ça aujourd'hui, Philippe? Alors, on va faire un petit caramel aux épices douces. D'accord. Donc, ce qu'il faut pour faire un caramel, c'est déjà un ustensile à fond épais et un caramel à sec. On va juste répartir au fond du sucre blanc. Du sucre blanc. Donc, en gros, tu tapisses le fond de ta casserole on de tapisse sucre. le fond. Je vais tout de suite mettre un petit bâton de cannelle que je vais essayer de casser en deux. Valentine, j'ai plus de force, c'est la fin de semaine. Hein, ça, voilà. Donc, ça, en fait, une gousse de vanille. Ton caramel va être parfumé avec les épices que tu es en train d'ajouter là. Tout à fait. Une gousse de vanille que j'ai juste coupée en deux. Je vais mettre quelques morceaux de badiane, donc d'anis étoilé. Et je vais mettre, voilà, pour le côté un peu rigolo et décalé, je vais mettre un petit peu de poivre de Szechuan. D'accord. Et là, on va laisser le caramel se faire. Donc ça met un petit moment au départ, mais il ne faut pas s'inquiéter. Mais après, ça va très très vite. Et c'est ce que j'allais dire en général, c'est après qu'il faut être vigilant et surveiller. Voilà. Parce que là, au niveau de ton caramel, quelle est la coloration que tu veux? Une coloration blonde. D'accord. Donc voilà, et au fur et à mesure, on va voir, quand ça commence à fondre, on rajoute un petit peu de sucre. D'accord. Au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on fait des caramels à sec. Ce qui est important, c'est d'avoir un ustensile, comme je le disais, à fond épais, mais surtout bien propre. Faut pas de matière grasse, parce que le sucre et la matière grasse, ça va, ce qu'on appelle masser, et on n'obtient pas un beau caramel. Ouais, c'est pas l'effet souhaité. Tu vas rajouter du beurre à la fin? Alors, on a fait des recettes cette semaine avec de la crème, avec du beurre, avec... Tu m'avais dit des recettes détox, hein, qui n'étaient pas vraiment. Donc là, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de beurre. Elle est presque détox, il y a juste un peu de sucre. Voilà. Bon, en tout cas, on est en train de voir, là, le caramel. Donc là, je vais rajouter un petit peu de sucre dessus. Voilà, et à partir de là, une fois que ça commence à fondre, hein, ça va très très vite. Donc on peut jouer avec voilà, suivant sa plaque. Là, on est sur induction, mais peu importe le feu, hein, ce sera exactement pareil qu'on a un feu gaz, un céramique, de l'électrique. Le principe sera le même. Le fait de mettre les épices au départ aussi, ça les torréfie et ça redonne du goût. Hein. On sent déjà les épices alors qu'on n'a pas de caramel. Oui, c'est vrai qu'on le sent. Vraiment, on a toute l'odeur en fait qui est en train... en tout cas, rien qu'en prenant ce côté torréfaction qui est en train vraiment de nous mettre en appétit, quoi. Donc là, au niveau de la coloration, de l'aspect, on commence à arriver à quelque chose de pas mal du tout. Donc là, je fais tourner ma poêle comme ça, juste pour bien faire fondre le sucre partout. D'accord. Bien mélanger. Je le remets un tout petit peu de temps en temps sur le feu. Il ne faut pas faire un caramel trop foncé. Plus il est foncé, plus il est amer. Oui. Donc là, on est dans la douceur. Voilà, dans la douceur, dans le réconfort de l'hiver. Donc là, c'est bon. Donc là, tu vas voilà, rajouter on a un beau caramel. Ton ananas. Mon ananas. Donc que tu as coupé en... Voilà, dans la hauteur, en quartier. Et pour travailler un visuel sympa dans ton assiette. Et là, donc là, le caramel va venir enrober de façon gourmande l'ananas. On va le laisser 1 minute et demie de chaque côté, là, un petit peu coloré. Hein. Oui. Et après, on va déglacer avec notre jus d'ananas. On va laisser légèrement réduire. Et ça va faire comme une sauce, caramel-ananas. Après, on n'aura plus qu'à dresser, donc, puisque tout sera prêt. Et tu ajoutes quand même une petite boule de glace? Allez, pour te faire plaisir, parce que tu voulais un petit peu de matière grasse dedans. D'accord. Voilà, petite boule de glace, on dresse et on goûte.
Top. Bah voilà, on est dans un caramel qui est excellent. Ce qui est sympa, c'est que l'avoir déglacé, on est vraiment sur une petite sauce caramélisée. Pas trop sucré quand même. Exactement. Pas trop sucré. Et puis le chaud-froid avec la petite boule de glace vanille, petite touche de crème, c'est parfait. Donc non, encore une belle recette. Merci beaucoup Philippe. Comme d'habitude, on s'est régalé avec toi. Moi aussi. On a passé un bon moment. Et donc, on reviendra bientôt. Avec grand plaisir.